Eh ben bonjour à tous, hein. Jeudi 1er avril ici, c'est pas une blague, je vais au Maury Conique. Ça fait 8 jours que je n'y suis plus allé. Je laissé pousser, simplement parce que j'avais quelqu'un de la famille qui était disponible pour venir mettre les clôtures dans mon jardin. Je le remercie grandement, nous avons fini. Donc maintenant je vais au Maury Conique. J'espère qu'elles n'ont pas cramé parce qu'il a quand même fait sacrément chaud, hein. Là au niveau température on est entre le pic de la saison et la fin de saison. Et il a fait chaud, il fait chaud depuis 4 jours, hein, 22-23 degrés, donc j'espère qu'elles ne sont pas cramées. En tout cas, si elles ne le sont pas, on va en ramasser de belles, hein. Ça c'est sûr et certain si elles n'ont pas été cueillies. Donc sinon mauvaise nouvelle. Confinement en France à partir de samedi soir, donc là aujourd'hui, jeudi, demain, vendredi et samedi, ce sera journée champignons. Donc aujourd'hui on va faire mes places habituelles, demain on ira prospecter, samedi je vous prépare une petite surprise et donc voilà, allez on va sur la première place, la meilleure place de toutes pour commencer la vidéo. Ça se passe juste après le générique comme d'habitude. Bon nous voilà en bordure de forêt, là où on en avait ramassé la fois passée et laissé quelques-unes. Et je suis bien content de les avoir laissées et d'avoir attendu 8 jours. Elles n'ont pas séché, elles sont là bien belles. C'est fantastique. Regardez ça, des belles morilles coniques bien ouvertes. Ceux-ci n'ont pas beaucoup grandi en hauteur. Celle-ci un peu plus, ça c'est vraiment de la belle morille. Comme on les aime, on va la laisser et on va aller voir les deux morilles qu'on avait laissées ici dans les herbes. Hop, elles ont bien poussé aussi, elles sont toutes ouvertes, encore bien fraîches, magnifique. Et là, regardez, il y en a deux, donc il y en a une qui est sortie entre temps. Eh bien regardez, là on est toujours en bordure de chemin, là où j'avais cueilli 4 morilles la fois passée, dont 2 très petites qui étaient toutes ouvertes. Il y en a encore qui sont sorties, alors c'est pas énorme, mais quand même. On va aller exactement à l'endroit où on avait cueilli les 4 morilles. Ah, et ici, regardez, il y en a une. Et le coupable qui donne tout ça, il est là. Et ce frêne-là, il n'est pas atteint de la chalarose. Alors moi, après avoir fait tout la lierre ici en bordure, je vais aller faire le tour du frêne dans un rayon de 20 mètres. Et avec un peu de chance, on va en trouver des belles à l'intérieur de la forêt. Eh bien, il n'y avait rien au pied du frêne, mais à l'intérieur du bois, voilà une morille. Sans doute que je n'avais pas vu la fois passée. Et ça, ça c'est vraiment un beau bateau. On va la peser tout de suite. Et attention, est-ce que c'est la plus belle de la saison? 62, 71. C'est pas la plus belle de la journée. Mais bon, si j'en trouve 3-4 comme ça, dans ces lierres, ça sera pas mal. Je vais continuer à fouiller. Petit triplé, 2 belles morilles, une plus petite. Et ici, hop là, belle petite morille conique. Et on continue. C'est pas un festival, mais c'est pas si mal que ça. Et ça, c'est des fraîches parce que je suis dans un endroit facile. Je les aurais vues la fois passée, faut quand même pas déconner. Regardez ça, les belles morilles, elles sont magnifiques, hein. Ça fait pas 60 grammes, ça fait 30 grammes. Aïe, ça fait mal. Regardez-moi ça, les belles morilles. On va l'accueillir celle-ci. C'est la dernière de la traînée. Regardez ça, ça c'est vraiment des morilles magnifiques, hein. Eh ben ça c'est le pied, je suis vraiment hyper content de moi d'avoir laissé pousser 8 jours. Regardez ça, les belles morilles. Regardez ça.
Et j'ai bien fait de repasser ici parce que je vais vous expliquer, dès que je vous ai montré la dernière, elle est là. Regardez ça. Les bateaux magnifiques. Hein, je vous avais dit tout à l'heure quand j'étais en bordure de chemin, j'avais parlé du frein que j'allais tourner autour. Ben, je l'ai fait. Regardez, le frein, il est juste là. Il est à 6 mètres de moi. Et ben, je suis passé tout à l'heure et j'ai rien vu. Vous vous rendez compte du truc? Donc, il y en avait bien. Regardez ça, les belles morilles. Oh là là, les bateaux. Et la troisième qui est juste là, quoi. Vous voyez bien, un frein, ce que ça peut donner, c'est incroyable. Bah, du coup, je vais refaire un tour. Hein. Bien, bah, j'ai passé toute cette première zone au peigne fin et regardez ce que j'ai. Et bah voilà, maman, je pense que tu as ton kilo. Il n'y a plus qu'à trouver le mien. Regardez ça, les belles morilles, c'est totalement incroyable. Et ça me permet de faire un petit message à tous les rageux, hein, ceux qui laissent des commentaires désagréables. Alors vous ne les voyez peut-être pas tous, hein, mais des fois on se fait insulter ici. Hein, et dernièrement, ben, je me suis fait insulter d'idiot, de bénet, de connard, d'imbécile. Tout ça parce que je laisse des petites morilles. Soi-disant, je ramasse des morilles pourries. Regardez ça. Allez, sérieusement. C'est qui l'idiot, hein? Regardez ça, les belles morilles. Ça c'est pourri. Ah ben voilà. Message à tous les idiots qui passent leur temps à rager. Voilà, ben ça concerne 0,1% des gens. Tout le reste sont bienveillants. Regardez ça, les belles morilles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des morilles pourries. Regardez ça. Allez, c'est qui l'idiot maintenant? Bon, allez, moi je vais pas quitter cette zone parce que je vais un peu prospecter le bois un peu plus loin. Youpi, je suis même pas arrivé à l'endroit où je voulais prospecter. Regardez ça. Une grosse mémère. Alors là, effectivement, il y a quelques petites taches de pourri. Mais bon, on va couper tout ça. Et il y a de quoi récupérer. Regardez ça, la belle morille. Bon, ben je profite d'avoir trouvé un tronc et me poser 5 minutes pour vous poser 2 questions auxquelles vous saurez peut-être me répondre, j'espère. Alors la première, bah, c'est la fameuse histoire de confinement en France et les 10 km. Hein, évidemment, moi je viens de Belgique, donc j'ai plus que 10 km à parcourir. Mais est-ce que je pourrais pas quand même justifier mon déplacement pour une raison professionnelle? Alors je m'explique. Avec ma chaîne YouTube, en fait, je gagne un peu d'argent avec les publicités. Alors c'est pas grand chose, mais quand j'ai été déclarer ça à mon comptable, il m'a dit attention là Florian, ce que tu fais c'est illégal, hein. Il faut te déclarer, il faut passer indépendant complémentaire, sinon tu risques d'avoir des amendes. Tu gagnes certes pas grand chose, mais tu vas devoir payer des cotisations sociales sur ce que tu gagnes et des impôts, sinon tu risques des amendes. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis passé indépendant complémentaire, hein, pour le peu de revenus que j'ai, mais c'est comme ça. Et j'ai donc un numéro de TVA et un numéro d'entreprise, ce qui est totalement ridicule, mais bon, c'est comme ça, apparemment c'est la loi d'après mon comptable. Et donc, du coup, de ce fait, est-ce que je ne pourrais pas maintenant justifier mon déplacement pour une raison professionnelle et parcourir autant de kilomètres que je veux en France avec cette attestation? Voilà, je me posais cette question, est-ce que c'est possible ou pas? Vous pouvez répondre en commentaire. S'il y en a un qui a la réponse, ce serait vachement cool. La deuxième question, elle est encore plus simple en fait, hein, et là je m'adresse à toute la communauté. Comme je sais qu'avec les histoires de confinement, beaucoup de personnes ne pourront plus aller aux morilles, car ils pourront évidemment plus dépasser les fameux 10 km. Moi, venant de Belgique, nous on n'a pas de contraintes en fait, hein. Je peux continuer à aller aux champignons en Belgique. Même si je ne peux pas passer la frontière en France et venir sur mes places en France, j'ai quand même malgré tout quelques belles taches de morilles en Belgique. Et donc je pourrais très bien continuer à vous proposer du contenu. Mais je me dis, est-ce que c'est pas remuer le couteau dans la plaie, justement de vous, et vous ennuyer avec des vidéos de morilles alors que vous ne pouvez plus y aller? Voilà, donc je vous demande, je vais lancer un sondage et vous pouvez également donner votre avis en commentaire. Est-ce que je continue à faire des vidéos de morilles, hein, puisqu'on va arriver dans la saison des morilles communes, ou est-ce que j'arrête parce que ça va plus vous ennuyer qu'autre chose de voir quelqu'un trouver des morilles alors que vous ne pouvez plus y aller? Voilà, répondez, ce serait cool. J'ai pas envie non plus de vous imposer mes vidéos et de vous ennuyer avec ça. Mais voilà, j'aimerais bien savoir, ce serait cool de savoir. Et si vous me dites continue, on continuera à faire des vidéos. On ira sur mes places en Belgique et j'irai prospecter en Belgique si je ne peux plus passer la frontière. Voilà, si la réponse de ma première question est négative, je ferai comme ça. Voilà, dites-moi. Sur la place suivante, dans le fameux trou, hein, regardez
Le trou est là. Et regardez, on la voit de loin, je pense. Elle est là. Hein. Belle Maury. Ah, oh, oh, oh. Et regardez, j'ai pas fait la place avant. Hop, regardez ça. 2 autres. Bah, ça fait 3. Excellent. Yep, là, au pied de l'arbre où j'avais ramassé la grande Maury l'année passée, hein, mon fameux record en hauteur, 22 cm. C'est plus du tout le même calibre, mais c'est quand même pas mal. C'est de la belle Maury. Je vais continuer, c'est un petit chemin de gibier. Hein. Tout ça, c'est excellent. Hein. Et regardez. Elles sont pas très grandes, mais elles sont toutes ouvertes. Si je les ramasse pas, elles vont sécher comme pas possible. Avec cette chaleur quasiment caniculaire ici. Regardez, regardez pourquoi je vous dis de ne pas marcher dans les lierres au début de saison. Celle-là, on n'aurait jamais su la voir il y a 8 jours. Et là maintenant, elle pique des lierres. Vous avez vu, hop, elle piquait des lierres. Elle dépasse le lierre, donc facile à voir. Et regardez ça, la grande Maury. Ça, c'est une belle cartache. Eh bien, nous sommes arrivés sur la place suivante, un endroit que je n'ai pas encore fait cette saison-ci, tout simplement parce que ça me donne quelques Maury, 3 ou 4, donc je vais les chercher en plein milieu de la saison quand elles sont toutes belles, puisque bon, ma journée est déjà bien remplie avec mes autres tâches. Donc, bah regardez, mise à blanc, tout a été mis à blanc et ça a l'air d'être sacrément récent. Donc on va aller voir à l'endroit où il y avait la tâche, ce sera peut-être le pactole, hein, peut-être 50, 100, je sais pas, ou rien du tout. C'est comme ça, les mises à blanc, regardez, les coupes sont vraiment récentes. Voilà, à mon avis, il y a plus de chances qu'il n'y ait rien qu'il y en ait beaucoup. Hein. Mais on va quand même aller voir. On est arrivé sur la tâche où il y avait les Maury coniques et ben, il n'y a rien du tout. C'est pas le pactole, c'est la bérésina. Je sais pas comment ça se fait. Hein. Bon, ça n'a pas marché cette fois-ci. À mon avis, c'est une question de timing de coupe. Hein. À mon avis, ça doit être fait à une certaine période. Question de mycélium ou de sport. Je sais pas, mais là les coupes sont récentes, elles ont 2-3 mois, ça n'a pas été fait à l'automne passé. On reviendra quand même l'année prochaine pour voir, hein, on sait jamais. Sinon bah, je vais continuer à faire une ligne dans l'autre sens, hein. Qui sait, je vais peut-être tomber sur un endroit où il y en a 50. Qui sait. Donc bah, sinon bah, ça fait encore une place de perdu. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, on ne peut pas les empêcher de gagner du fric. C'est la vie. Ouf, on est dans le bois suivant, alors c'est un bois qui est connu, alors 8 jours sans venir cueillir, je m'étais dit il n'y aurait plus rien, mais voilà les 3 que j'avais laissés, ils n'ont pas grandi, hein. C'est normal, on est sous le chemin de gibier, là il y en a une nouvelle, que je vais laisser en sporilion, on ne viendra sans doute pas la ramasser, regardez celle-là, elle a totalement séché, hein. Donc sous le chemin de gibier, elles ne grandissent pas beaucoup, c'est comme ça, là ici, regardez, 4 autres, là une microscopique ici. On va essayer de couper ça correctement pour lui laisser une chance. Et alors celle où j'ai dû me pencher, maintenant je peux marcher dans tout. Elle est là, elle a un peu plus poussé, forcément on est en dehors du chemin de gibier. Bon ben c'est incroyable. Hein. Il y en a mais elles sont minuscules. Elles font 3-4 cm. Regardez ça, c'est vraiment tout petit. Alors pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas poussé ici? Peut-être le manque d'eau. Ah, elles n'ont pas été arrosées depuis un sacré bout de temps. Hein. Il n'y a pas plu depuis un certain temps. Celle-là, elle est un peu plus belle. Mais par rapport à ce que je cueillais tout à l'heure, on est loin du compte. Eh ben, j'avais pointé un spot là une année dans ce bois où je trouvais toujours 2-3 Maury, mais je n'y allais plus parce que courir pour 2-3 Maury, sachant que ma journée est déjà bien remplie. Et là, j'y suis allé. Et regardez, on la voit déjà de loin. Et elles sont plus grandes. Elles sont plus belles ici. Regardez ça. Belle Maury. Ah, finalement, j'ai bien fait de venir. Ça, c'est vraiment de la belle Maury. Hein. Ça, c'est déjà plus joli. Ça, c'est une Maury qu'on avait laissée la toute première fois. Elle a bien poussé. Enfin, une belle Maury sur cette zone. Il y en a ici une autre qui est à moitié bouffée. On va l'accueillir. Et je file dans le bois suivant. J'ai voulu jouer, j'ai perdu. Alors ici, ça va, c'est encore une belle nouvellement sortie. Là, c'est une petite, à mon avis, j'ai dû l'écraser. Elle est déjà toute ouverte. Mais alors, j'en avais laissé 2. Et malheureusement, celle-là a un peu poussé. Elle est encore bonne. Ouais, elle est un peu sèche, mais elle est encore bonne. Par contre, l'autre qui était déjà grande, j'aurais dû la ramasser. Là, j'ai peut-être fait le con, on n'a pas passé.
parce qu'elle est toute rabougrie, toute séchée. Et là, là c'est irramassable. Là, on laisse ça sur place. Hein. Tant pis, j'ai voulu jouer, j'ai perdu sur ce coup. Bon, bah, je suis dans le dernier bois, hein, celui par lequel j'ai commencé dans les 2 précédentes vidéos. Et hop, une petite morille. Je me suis dit, ah mince, elles vont être toutes petites, comme dans la place précédente. Et puis, bah, finalement, j'ai quand même vu celle-ci. Hop là, et ça, c'est pas mal. Ça, c'est de la belle morille. Par contre, j'ai un peu regardé mon bois au loin. Et il commence à être attaqué par les scolites. Regardez, encore une troisième. Il commence à être attaqué par les scolites. Décidément, dans moins de 3 ans, moi, j'ai plus aucune place à morille conique. Catastrophique. Eh ben, il y en a quelques-unes quand même. Hein. Elles sont pas très grandes, elles font 6-7 cm. Mais si j'en ramasse 200 comme ça, j'aurai un bon pactole. Regardez ça. Ici c'est un peu plus petit, mais c'est tout ouvert. Hein. On ne peut pas laisser ça. Par contre, il y a toutes ces herbes là qui ont poussé là. Pouf. Je sais pas ce que c'est, mais il n'y avait pas ça avant quoi. Hop, encore une ici. Encore là, des petites. Toutes petites, mais toutes ouvertes. On est obligé de les cueillir. Et la petite morille sur la butte, on ne la verra jamais grande. Elle a été chotée par un animal sans doute. Et ben ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus une morille à cet endroit-là. Hein. Et ça, c'est des belles. Regardez ça, les belles morilles. Et il y en a un paquet. Hein. Je ne sais pas quel est le phénomène qui fait ça, mais ça faisait au moins 5-6 ans qu'il n'y avait plus une morille à cet endroit-là. On va essayer d'observer le paysage après, on va voir ce qui se passe. Regardez ça. Hop là, 2 morilles. Là, des petites. C'est fou, hein, j'ai ramassé un tas de petites morilles, une par-ci, une par-là. Je vais y retourner demain, clairement retourner toute cette sapinière. À mon avis, c'est la scolite qui commence à attaquer les arbres et dans un sursaut de survie, eh ben, ça donne plein de morilles. Alors regardez, là je suis exactement à l'endroit où j'en avais laissé la fois passée. Hein, les 2 petites qui n'avaient pas poussé, ben, cette fois-ci elles ont poussé. On pourrait même encore les laisser. On va réfléchir à tout ça, mais regardez celle-ci. Oh, quel beau bestiau. Et je vais vous montrer un truc après dans la prochaine séquence, parce que c'est pas sur le même plan, donc je la vois de très très loin. Oh là là, je vais déjà vous montrer tout ça. Alors ça vient de sortir, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh, 10, ça c'est moi qui ai dû la renverser. 11, la petite là. Et alors celle qui était dans la pente, enfin les 2 plutôt, elle est bien poussée aussi, la vache. Il y en a une autre qui est sortie. Mais alors regardez ça. Oh c'est beau. 2 là. 2 ici. Et regardez le bestiau ici. Bam. Ça c'est de la belle. Et alors il y en a dans les branches là-bas. Une. Et regardez ça. Ah là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Hop là. Faut se faufiler. Regardez ça dans ma caméra. Vous voyez toutes les morilles? Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là 11, 12, 13. Il y en a encore une là. 14. Regardez l'autre là-bas. 15. 16. Hop là. C'est magnifique. Bon allez, vous savez quoi? Oh, il y en a encore là. Non, vous savez pas quoi. Regardez ça. Et 3 de plus. Ça fait quoi? 18 ça. Bon allez, vous savez quoi? Ça va être le couvre-feu. Je vais arrêter sous cette belle image. Je dois avoir 1,5 kg, 2 kg de morilles. Je vais laisser ça pour demain. Je vais juste ramasser la grande qui est là. Et demain je vais aller prospecter, mais je vais d'abord commencer par retourner toute cette pessière ici, qui manifestement a l'air de donner un pactole de morilles. Allez, sur ce, je crois que la vidéo est déjà assez longue. On a bien cueilli.
Il a fait super chaud, je pue le sanglier ici. Je pue le cochon. Allez, j'y vais, je vais à la voiture. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Une bonne cueillette pour ceux qui peuvent encore. Et à la prochaine. Allez, ciao!